Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Twitch du réseau LC, le réseau de la Ligue des Champions et de ses ligues affiliées. Et parlant de ses ligues affiliées, la Formule Sim Pro, ce soir, on a le droit à une belle course au Brésil. C'est la 11e de la saison sur 12 en Division 1. Là, présentement, on voit qu'il annonce un petit peu de pluie. Je vais laisser mes collègues en parler, puis je vais vous les présenter. On est avec QRL Rookie. Salut QRL Rookie. Bonjour, Jake, ça va bien? Ça va très bien toi-même, puis on a la chance aussi d'être avec le Screen Show. Screen, comment ça va? Hey, salut, ça va bien pis toi? Ça va très bien. Les gars, je vais vous poser une question que je vous pose assez régulièrement. Ceux qui sont habitués de regarder les courses vont savoir qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la course de ce soir. Puis ensuite, j'irai avec les absents. Si on commençait par toi, mon QRL Rookie. Je m'attendrais peut-être à une bonne sortie de break check, là, peut-être pour essayer d'aller chercher une avance sur Flash, là, qui malheureusement ne peut pas faire de qualif. Tu as son comportement agressif en course dernièrement. Ouais, tu fais bien de le On va rappeler, devoir là. passer combien? C'est le comité de discipline, en fait, là, qui a décerné une pénalité de grille, là, donc Flash il va partir à fond de grille. Pour un comportement plus ou moins acceptable sur la piste, mais c'est correct, je pense qu'il a accepté sa pénalité, puis il va prendre sa pénalité. Donc, de ton côté, Screen, qu'est-ce que tu t'attends de la course de ce soir au Brésil? Ce soir, sous la pluie, les grands pilotes vont selon moi ressortir, mais on sait que tout peut arriver. Fait que les gars prudents sur la piste, mettons que je regarde le soigneur, ça pourrait être peut-être une surprise, ma surprise de la course. Excellent, puis je vais y aller juste avant qu'on les oublie, les pilotes absents. Pour ce soir, on a Tech qui est pas là avec Mercedes, Krolchi chez Alpine aussi qui est absent, Drink Some Milk qui pour plusieurs courses est absent, d'après moi on ne le reverra pas. Et on a QRL Cactus qui va probablement rejoindre pendant la qualif. Présentement, on voit qu'il y a quelques tours de sortie hein, déjà, mon rookie. Oui, Ouais, Et mais je j'ai suis- vu Mathieu là, sortir des pluies en dérapant un peu, là, peut-être négliger un peu la pluie, là, puis le fait que peut-être on a un pilote déjà dans la pelouse aussi, là, de dire hop, on a un retour en piste, juste savoir en qualification, est-ce que c'est permis ou c'est juste en course? Parce que là, je veux un retour en piste. Je sais pas si vous avez vu vous aussi là, sur Matthews. c'est tant que ça brise pas la qualification d'un pilote Non, seulement, je crois pas que ça je a crois brisé que sa c'est correct. qualification, là. C'est surtout en course, on tour annulé. Ouais, c'est justement ça que je voulais vous dire. Par rapport à ça, pour la session, dans le fond, on va avoir de la pluie seulement en qualification. On va avoir une belle course sur le soleil, semi-soleil, semi-nuageux, avec une belle température de piste quand même assez élevée, là. Fait que ça devrait quand même coller au Brésil, là. On devrait avoir une course assez rapide, là. Puis on peut le rappeler peut-être juste avant que tu embarques pour le classement là, jusqu'à maintenant. Là, on fait un petit rappel pour les gens sur le live aussi. Même s'il pleut, on sait qu'en Formule 1, il n'y a pas d'arrêt obligatoire lorsque c'est sous la pluie. Puis là, s'il devait pleuvoir, ben, en fait, je pense que tu as dit qu'il faisait beau, mais en tout cas, c'est un rappel pour les saisons à venir aussi. Les pilotes sont quand même obligés de faire un arrêt au pluie dans la course, peu importe la gomme de pneus. Donc là, on devrait être correct parce que je pense que tu disais que la course, il allait faire beau. Entre-temps, Dezo vient de prendre le meilleur tour. Hein. Il y a une 17,788. On Je sais était pas vraiment les Noli temps. qui suivait. Beau tour de Noli. 1,17,065. Je suis pas au courant des temps vraiment là sous la pluie là de comment que ça peut différer, je te dirais peut-être en 10 secondes là. Mais on a quand même pas un 10 secondes d'écart avec les temps normaux là. On a même on dirait 9 secondes là, entre 9 et 8 secondes d'écart avec les temps sur le sec là. Sur le sect, mais en course, on va sûrement qu'on va voir du 1,10 à peu près, 1,9, 1,10 en course. Pas facile. Au tour annulé pour Bosquet, pris trop large au dernier virage. Encore un autre tour annulé aussi pour Matthews là, je suis ça de près quand même là, semble avoir beaucoup de difficultés avec la pluie là. Ça n'a pas l'air trop glissant, par exemple, on regarde tous les pilotes rouler, puis ça n'a pas trop l'air d'être tant pire que ça. Non, puis heureusement, c'est les intermédiaires déjà, c'est un petit peu moins peu. Puis tranquillement, la ligne de course va se former, fait que ça va pouvoir les aider. Peut-être qu'on va avoir des meilleurs temps d'ici la fin de la qualif aussi.
Oui, Bezo vient de faire une 16-716 à améliorer son meilleur tour. Il va falloir faire attention en qualification au virage 1 et 3 pour pas sortir de piste. Et même au 4, faut dire. Et peut-être même au 1. Peut-être au Break check en 6e virage aussi. amélioration. Là. On va faire très attention. Pour le 6-7e virage. Là. Pendant que tu parlais, il y a Break check qui a pris la 2e place avec un temps d'une 16-814. Beaucoup de pilotes qui sont restés au puits. Peut-être qu'attendre que la température de piste devienne plus chaude avec les pilotes qui roulent dessus, là, qu'il y a une petite ligne qui se forme. Là. En ce moment, je suis sur Mathieu et je vais aller voir Raymond quand que son tour va commencer. Pensez-vous que on semble avoir l'idée de faire plusieurs tours en piste, là, vu qu'il annonce beau pour la course, là. Peut-être qu'on va tenter de faire plusieurs tours en qualification pour chauffer la gomme un peu plus, là. Mathieu, 4e temps, une 17-239. Hein. Break check, meilleur tour. Une 16. 221. Ouais, une 16-221, très bon. Plenty qui abandonne par contre, ça, c'est dommage. Et on va suivre Raymond sur son tour lancé. Raymond qui a une grosse avance au championnat des pilotes. On va voir où est-ce qu'il va commencer à cette course-ci. En fait, je pense qu'il a carrément déjà gagné le championnat, là. Je peux vous dire le classement immédiatement, là. Nous avons QRL Raymond à 161 points et ensuite de Break Check à 106 points. Donc on a quand même un bon écart de points là, avec 2 courses à faire. Là, ça me surprendrait que Break Check revienne de l'arrière de même. On a Flash 3e, ça c'est justement très dommage là, pour Flash là, qui ne peut pas faire des qualifications. Je le souligne encore une fois. Qui est 3e au championnat là, pour sa course avec Break Check, là, ça va être très dommage pour lui là, et même Noli là, qui le suit de quand même près aussi là. À la 4e place, on a Racing Gill à la 5e place, Vortex à la 6e place, Max à la 7e place avec 60 points. Et on a Coco aussi à la 8e, Cactus à la 9e, Sepidu. Sepidu il est là? Ok ouais, Sepidu à la 10e place. C'est ce qui fait notre top 10 là. En gros là, puis il n'y a pas beaucoup de luttes là. Il y a peut-être une lutte pour la 9e place. Sinon il y a un bon écart après là, de 20 points là. À la 7e place avec la 9e place. Alors, va falloir surveiller ça, là. Des petites luttes un peu partout dans le classement. Alors, entre-temps, il y a eu un petit bug qui est apparu à l'écran. Le DRS est maintenant activé en qualification. Ça, c'est spécial. Sous la pluie, en plus, je pense que c'est un petit bug de Godmaster. Mais non, peut-être qu'il pleut un petit peu moins. Parce qu'on voit là, Racing Gill qui s'est mis sur la gomme tendre. Peut-être un petit peu tôt, là, mais... Je pense que peut-être... Oh, excusez. Oh, oui, entre-temps, il y avait le soigneur qui améliorait son tour. Hein. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Ah non, aucun problème. J'ai hâte de voir s'il va décider de rentrer, là, Racing Gill, ou bien continuer là, sur cette gomme, là. Et il va tenter le tour. On a 2 pilotes en ce moment qui se fait avec les rouges. Il y a Max qui va sortir sur les rouges dans pas long. Je crois qu'il va arrêter de mouiller dans pas long. Hein. Je teste pas la stratégie.
Vortex aussi? J'ai hâte de voir Racing Guy, le tour qu'il va faire sur les rouges, ça va donner peut-être une idée à tout le monde. C'est peut-être ça qu'ils attendent avant de sortir. Ben, en effet, là, il reste encore quand même beaucoup de temps pour un tour. Là. On parle d'un tour pas loin de des 1-9, là. Une 8, peut-être une 7 même ce soir, là, s'il fait beau. Là. Oh, la pluie a arrêté, là, je crois bien. Là. Ouais, puis selon moi, en fin de séance, on va peut-être avoir un bouchon, c'est rouge. Hein. Ouf, Il y a beaucoup de circulation. Vous indiquez la température de piste aussi en ce moment, là, qui est de 24 à 20. Je dirais plus 25 degrés en ce moment. Là. Alors, on voit la fin du tour. Il va faire dans les 1-12, 1-13. Il améliore de 5-6 secondes le meilleur tour. Hein. Non, 2 secondes seulement. Désolé. Peut-être tenter un autre tour, là, peut-être. Oui, la piste, ça va s'assécher. La piste va s'assécher de plus en plus, donc les tours vont être de mieux en mieux pour tout le monde. D'après moi, plus les pilotes vont virer sur la piste, plus qu'il va avoir, plus la température de piste va sécher, là. La piste va devenir sec. Entre-temps, on a vu Seppi Mathieu, les mécanos sont installés la gomme tendre, eux autres aussi. Break check aussi va sortir sur les tendres. Je crois que ça va être unanime, tout le monde qui va ressortir va ressortir sur les rouges. Hein. Dès qu'on active le DRS, là, je dois vous dire que c'est sûr que la piste devient un peu plus sec parce que les commissaires de course vont jamais activer le DRS quand il mouille. Quand c'est trop dangereux parce que les voitures prennent énormément de vitesse avec cette option-là. Là. Depuis l'ère hybride, c'est vraiment incroyable. Là. Avec l'ARS et le DRS, là, les voitures peuvent atteindre presque 340 km/h. Une 13 143, c'est encore une amélioration d'une seconde pour Racing Guild. Ah, puis j'ai l'impression qu'on va quand même quelques pilotes pourraient faire mieux là, si on continue à rouler sur les rouges puis que la piste continue de sécher. On a encore 5 minutes. Si je regarde vite fait, je vois Seppi sortir des puits. Il y en a d'autres sur les rouges. Il y a Break Check qui est sorti actuellement. On va aller le suivre, il arrive bientôt. Puis il y a Dezo devant Vortex devant lui aussi. Lève-là ton bouchon. Lève-là ton bouchon. On va suivre Vortex pour ce tour-ci. Puis après ça, on ira voir Seppi pour la fin de son tour. Hein. Une chemin ici qui l'a échappé, d'après moi, on va rentrer au plus. Oh, Vortex, 1-12, finalement, il était sur son tour lancé, j'avais même pas vu. Très bon temps. Oui, on s'approche des standards du 1-8, 1-7 habituel pour les pilotes de leur calibre. Ah, d'ici la fin, là, peut-être qu'on aurait pu tenter d'attendre un peu du côté de Racing Guild à la place de faire un autre tour, rentrer au puits, puis ressortir avec une piste un peu plus sec. Je crois, là, ça aurait été la tentative. Là. Ouais, selon moi, les pilotes qui vont sortir dans quelques instants, ils vont avoir la piste la plus sec, ils vont aller faire les meilleurs tours. Non, tous ceux qui sortent en ce moment, là, le soigneur, Coco, là, Coco devrait me bénéficier d'une belle piste assez sec. Mais derrière, dans les puits, on a Dezo, Noli, Raymond, Bosquet, puis il y a Max qui sort actuellement aussi. Donc, eux autres vont tous ressortir sur les rouges. Hein. Je suis quand même surpris qu'il n'y ait pas de pilote qui s'essaye sur la médium, là, avec une température un peu plus sec. C'est de causer une surprise, peut-être, là. Une 9, et voilà. Une 9, wow, beau tour, hein. On se rapproche très, très rapidement, là. Mathieu, une 10 aussi. Mathieu est passé deuxième. Selon moi, on va avoir des surprises en fin de qualif. Hein. On a Break Check, là, qui retente un autre tour. Oui, Break Check, son tour est annulé au dernier tour. Hein. On a Seppi qui arrive à la ligne d'arrivée. Il va sûrement faire dans les 8, une 9, lui aussi. Oh, une 10, 6, 6, 6. Intéressant, jusqu'à présent, on a quand même des pilotes qui sont dans le haut du classement, provisoirement, évidemment. Donc on est peut-être moins habitué de voir, puis là, je pense qu'on va voir ça va peut-être changer, par exemple, dans les dernières minutes, parce que
Et QRL Raymond, même les Nolly, Coco Sapoud, je serais surpris qu'il reste à cette dans les 1,17. Ouais, mais tout le monde est en piste, là, pratiquement, là, si vous voyez ici, là. Je pense que Racing Guild devrait ressortir assez rapidement, là. Il devrait se dépêcher à ressortir, en tout cas, du moins, là. Espérons-le. Peut-être qu'il veut laisser une distance de voiture en avant de lui. Oh, et voilà, là, voilà reparti, là. Eh ben, j'avais pas vu ça. Vortex. Break check 1.9.642 prend provisoirement la pole. Il y a QRL Shermy qui commence son on va aller tour voir rapide. Oh, ça glisse un petit peu. Un petit peu, ouais. On a dévié quelque peu. Ah, tour annulé. Dommage. On va aller voir Coco. Selon moi, il va pas commencer 12e ce soir. Hein. Ça serait surprenant. On voit que les tours sont rapides parce que même le tour de préparation, il est déjà fini pour les 4 pilotes qui sont sortis au puits il y a à peine une minute. Et Coco, meilleur tour, 9.2.84. Pensez-vous que quelqu'un va le battre? Il y a Raymond derrière, Noli, il y a Dezo, il y a des pilotes capables de le battre, Bosquet, Shermy, c'est tous des pilotes capables de le battre. Racing Guild! Raymond qui franchit la ligne d'arrivée à l'instant, et voilà. Et Raymond, meilleur tour. Oh, Raymond, ben oui, on avait oublié, on avait même pas dit Raymond. Oh, Dezo! Dezo, 1.8.561. Wow. Très bon tour de Dezo. Je crois qu'on va avoir toute une course ce soir, là. Un petit circuit, pas trop large, très rapide. Il y a un secteur qui est un peu moins rapide, mais sinon le reste, là, c'est à fond la caisse, là. Là, on voit quelques pilotes satisfaits de leur tour qui abandonnent déjà la session. Donc, Racing Guild qui arrive à la ligne d'arrivée. Et 1.8.659. Très bon temps. Derrière, on a Raymond qui arrive. Et Camilla Oh mon encore, Dieu, wow. 1.8.1.1.6. Il reste Noli en piste. Ouais, puis il y a CPG aussi qui termine son dernier tour. Je vais passer avec d'arriver l'année prochaine. 885, c'est bon pour la 4e place. Et maintenant, Seppi. Seppi, tour annulé, il tourne pour l'honneur. Ouais, exactement. L'honneur, c'est mieux que rien. Effectivement, alors, quand même, Seppi qui a réussi à se glisser 6e. Et Breakcheck, peut-être, qui a été un petit peu malchanceux, qui a mal calculé le temps, son temps, car il est sorti un petit peu trop tôt sur les rouges. Hein. Il se classe 7e. Hein. Donc voilà, c'en est fait pour la qualification au Brésil. Pole position pour QRL Raymond, sans surprise. Si je vais avec l'ordre de départ pour la course de ce soir, QRL Raymond, on vient de le dire avec la pole. QRL Dezo, excellent temps, va partir 2e, suivi de Racing Guild. QRL Nolly part 4e, suivi de Coco Sapoud 5e, Sepidi au 6e rang, Brackcheck 7e, Viral Vortex 8e, QRL Max 9e, Mathieu qui part 10e. Et ensuite, on a le soigneur Général Bosquet, QRL Shermy, Flinty qui part 14e. Au 15e rang, on a Flash qui part dernier, évidemment dû à sa pénalité de grille qui lui a été imposée lors de la dernière course.
On risque d'avoir du beau temps pour la course, ça va être le fun de voir les pilotes courir au sec. Prédiction avant? Je pense que Raymond va garder sa position. C'est rare que je fais des paris safe si on veut, mais je pense que Raymond va gagner ce soir. Si on va pour la victoire, moi de mon côté, je vais y aller avec Noli ce soir. C'est. Bon, mais je crois qu'il a le talent pour finir premier, donc. Je voulais y aller underdog avec Noli moi aussi. Bon, ben d'abord, je vais choisir peut-être. Je vais y aller pour. Il y a tellement qui pourrait gagner cette course-là que. Je vais vous dire ça après le départ. Alors, on passe au Brésil. Oh, un départ assez laborieux derrière le Flash. Puis... 12e. Ah non, malheureusement. Alors, pour moi, je pense que Dezo pourrait surprendre aujourd'hui. Dezo, là. Mauvais départ de Racing Hill, là. Il s'est retrouvé 7e. Ouais, exactement. Oh, sorti. Et il y a eu accrochage. Faudrait checker ses piliers, peut-être? Ouais, j'ai vu une Mercedes qui a peut-être perdu un aileron. C'est dans ce coin-là, en tout cas, j'ai hâte de voir qui va devoir arrêter au premier tour. Ah, d'après moi, c'est Max, là, ici, là. Max et Racing Hill qui aurait connu. Il semble avoir un bon rythme, quand même. Ouf, on a Soigneur qui sont là. Oups, et voilà! Et là, Flash va devoir arrêter ici. Ouais, Flash qui sort en large, on le voit ici, il y a plus de gazon. Flash qui, je serais surpris de l'avoir continué, mais il continue. Ça cogne est fort, hein? Est-ce que vous êtes surpris d'avoir Flash continuer comme ça? Ben, il l'a fait au dernier Grand Prix, donc. Hop, on a. Mais ça lui a valu une grosse pénalité. Flinty est revenu vite en piste, là, ici, là. J'ai pas vu. Matthew et Racing Hill sont arrêtés, en tout cas. On a Vortex et Seppi qui sont vraiment collés. Tout le monde est collé, là, mais. Particulièrement ces deux-là. Ouais. Et il y a Bosquet derrière eux. Hein. Drapeau jaune, c'est Flash, c'est Flash terminé. On en avait parlé, il aurait probablement dû faire son arrêt et revenir. C'est honte, 36 tours, ouais. Je pense que la meilleure stratégie a été d'arrêter, revenir avec une voiture en bon état, puis tenter de faire une remontée. Ben oui, avec une voiture de sécurité, peut-être. On va le savoir dans les prochaines secondes. Mais non. Raymond qui inscrit le meilleur temps pour l'instant. On sait que ça peut changer encore. Là, encore 34 tours à faire. DRS est activé à partir du tour à l'instant. Donc on va voir les vite commencer à attaquer presque tout le monde là, jusqu'à Bosquet, tout le monde a le DRS actuellement. Là. Donc je m'excuse d'avance si on manque des dépassements dans toutes ces batailles. Ouais, c'est collé, hein? On a vu la même chose, il y a aussi en Division 2, les 6 premiers étaient quand même assez proches pendant longtemps. Je sais pas, j'ai rien vu. Donc selon moi, c'est encore une fois dans Division 1 aussi, ils sont capables de tous se suivre un bon moment. Oui, ben, comme on voit ici, là, de la 1 à la 8e place, là, on a quand même pas une seconde d'écart, là. On va voir si Dezo va tenter un dépassement, là, le DRS va être actif ici, là. Oui, ils viennent de réussir. On va surveiller Noli sur Raymond. Je sais pas trop si c'est Raymond, il manque un petit peu de rythme, mais il a l'air de se faire rattraper facilement.
Surtout avec le DRS, hein? Ouais, effectivement. En attendant, on va aller voir Seppi, break check. Ouf, on semble avoir cogné ici du côté de Noli là, avec Raymond. J'en ai aucune idée si on a brisé la voiture. Donc, Noli, Coco, ça va avoir des ambitions des deux côtés. Ouais, ça va être très bon ça dans les prochaines secondes, c'est sûr qu'on va suivre ça. Je suis sur Coco présentement, je sais pas, Stream, tu te retrouves à quel endroit sur le live? Sur Noli. Sur Noli. Ouais, Noli est très près de Raymond. Ouais, on a la même caméra, vu que j'ai Coco est dans ce. Il est vraiment derrière lui. Une belle lutte en tout cas qui va être à prévoir dans les prochains virages. C'est plus aussi sur Vortex là, peut-être bien là. Je voulais rien manquer des deux zones de la DRS, donc je vais voir un petit peu plus en arrière par après. Là. Pas de problème. Je suis ça de près. Mais quand même, Shermy là, qui s'est distancé de ses adversaires là, derrière, là, semble prendre un retard. Coco qui est tout près de Noli, hein? À chaque virage, on le sent arriver dans son endroit. Ouais, puis on voit Coco ralentir à chaque virage, donc je sens qu'il y a la vitesse qui va dépasser. C'est une question de temps. Sur Coco maintenant, tout le monde est proche. C'est ça qu'on veut. On veut un show. Ah mon dieu, puis Bragcheck, vous le connaissez. Pas de genre à vouloir garder une 5e place. Effectivement, donc c'est une question de temps avant qu'il s'essaie. C'est correct honnêtement, c'est le fun d'avoir des pilotes qui veulent toujours avoir le meilleur résultat. Puis, quand même, puis c'est un pilote qui est propre en plus, fait que c'est positif là, mes commentaires envers Bragcheck. Oh, Dezo. Peut-être qu'il est mort passer Dezo, on va remonter ça. C'est sûr qu'avec Noli devant, ça va être peut-être un peu plus dur de tenter une manœuvre là, pour break check. Là. Par contre, avec la longue dernière ligne droite, ça pourrait être un bon moment pour tenter le dépassement. On est collés là, les 4 ligne pilotes. droite. Oh, on est tous collés là, ici. Hamilton a gagné 10 positions pendant une course. Je me rappelle pas de ça. J'ai manqué de course aussi. Ben mon dieu. C'est un exploit. Et break check sur Coco, les gars, ça va être probablement à ce moment-là. Par la droite. Et voilà, break check, c'est Coco qui refuse. Il refuse Coco par l'intérieur par contre. Très près. Coco a l'avantage au prochain. Et. On se laisse pas d'espace. Mais quand même. C'est qui a le DRS? C'est break check le DRS. Coco aussi là. Oh wow. Wow, break check il refuse. Oh, puis Coco non plus. Les deux refusent. On s'en va pas des politesses là, dans les deux cas. Là. Le Vortex, celui qui reste de s'inviter. Oh mon dieu. Personne ne on s'est touché un petit peu par exemple. On s'est accroché par exemple. Les roues, Ah non, on a vu les débris. Général Bosquet qui est sorti. Les gars. Ça a cogné avec Bosquet après. Ouais, c'est ça le problème, hein. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est mieux des fois d'essayer d'être patient parce que ça va arriver tôt ou tard, là, surtout au 7e tour sur 36. Là. Dezo sur Raymond. Dans la fameuse ligne droite. Est-ce que Noli va pouvoir en profiter aussi, peut-être? Ouais, peut-être. Non, on serait réussi. Il y a une autre zone de DRS. On va faire la porte du côté de très bien fait. Selon moi, en arrière, on va retourner voir par après, mais break check et Coco, c'est pas fini. Ça.
On devrait voir les arrêts bientôt quand même. Hein. C'est un circuit très difficile sur la pneumatique quand même, il faut dire. Il y a Flinty en passant qui a écrit sur le chat qu'il a eu des problèmes de connexion. Il tente de se reconnecter, je l'ai invité, on va espérer pour lui qu'il puisse revenir. Ça serait plate que avec 2 courses à faire seulement de devoir quitter à cause d'une perte de connexion. Raymond Puy, premier arrêt des meneurs. Enfin 2-4. Deso. Deso va ressortir derrière. Soigneur, je crois. Mais maintenant, Noli a le champ libre pour tenter un dépassement. Il était toujours pris derrière 2 voitures, c'est un petit peu plus dur. Maintenant, il va pouvoir vraiment essayer d'attaquer. Hein. Oh, Deso semble assez loin là, pour aller rattraper Deso. Noli, excusez. Oh, ben oui, voyons donc t'as. Et voilà Noli qui passe Deso, mais à l'intérieur pour Deso. Il semble avoir cédé ici. Peut-être avoir tenté d'avoir l'autre BRS aussi. Il reste encore quand même 26 tours pour qu'il puisse essayer de le dépasser, donc il y a encore beaucoup de temps. Fait. Ben, je sais que Coco s'est arrêté, donc on risque de les voir peut-être. On va aller voir le Raymond sur le soigneur. Et voilà le soigneur qui cède. Je pense qu'il est au courant là, de qui est rapide ou pas. Là. Ça fait quelques courses qu'il est là, puis Soigneur, c'est quelqu'un qui apprend quand même très vite. Là. Autour de Bosquet. Je tiens à souligner que c'est ses débuts, je crois qu'il chauffe avec son volant, là, mais je suis pas sûr. Mais au début, en tout cas, tantôt il se pratiquait avec son volant. C'est les tout débuts avec un volant, faut pas. Tu sais que c'est pas facile de faire la transition. Là. Et voilà, côte à côte, et il en manque encore un peu pour nos lignes. Oh, c'est pis, ça va faire mal, ça. 5 secondes de vitesse excessive dans les puits. 1-9-4-8-2. Très solide. Ouais, c'est passé break check aussi, là, son coéquipier, là. On a Coco derrière aussi, là. Va peut-être avoir une petite stratégie d'équipe, là, du côté de break check et le soigneur, là. Avec Coco. J'irais bien voir, mais Deso, Noli sont très très près. Ouais, mais dans ce sens que je veux dire que peut-être que on va tenter de protéger un peu break check là et pouvoir se forger une avance un peu avec Coco là. Ben, c'est déjà fait, je crois. Ouais, mais justement. Une seconde de gagner. Ouais, ben c'est ça justement. On a le soigneur là qui fait son travail, le deuxième pilote ici là. Très bon travail. Moi, le soigneur va céder dans la zone de DRS. C'est quand même fait un très bon travail là. Ouais, 1 seconde et demie, presque 2 secondes dans le même tour. C'est énorme là. Quand même là, wow! Oh, pour l'échapper ici du côté là! Oh, le soigneur! Le soigneur, oh my god! On va faire J'ai son seulement bon vu la travail. fin malheureusement. Safety car, voiture de sécurité. Donc, Flinty va pouvoir faire son arrêt, Noli aussi. Ouais, c'est les deux seuls Noli qui était étaient où pas sur la arrêtés. piste? Ouais, Noli, il reste 2 virages, puis il arrive à la ligne au puits, donc. Oh, pénalité excessive.
Oh, le pénalité de passage à la voie des stands, là, du côté de Flinty, là, de devoir repasser. Ah, c'est triste. Oui, la ligne des puits est quand même assez rapide, l'entrée, donc faut faire quand même attention. Hein. Ah, Flinty a Je pense beaucoup de que- difficultés, là. Ouais, c'est bon, les difficultés, ce On soir. a vu la même affaire, je pense qu'il y a beaucoup de difficultés à soi. Bon, on laisse passer sur la voiture de sécurité, là. Et Noli qui ressort. Premier! Premier. Devant Raymond. Quelle Très bon. stratégie, là! Mais Raymond est sur la grande route, j'ai hâte de voir. Oh! Une bonne stratégie. Ben oui, je pense que Nolly est allé dépasser la voiture de sécurité. Ça, c'est spécial. Je pense qu'il l'avait même pas vu. Disqualifié. Il a passé devant la voiture Ah, de pour sécurité. Oui. Ah, pour vrai? Ben, moi non Ah plus, non, je l'ai c'est pas dommage, vu, bizarrement, j'étais direct moi non dessus, plus. puis je l'ai pas vu passer, ouais. J'ai vu que la voiture de sécurité était arrêtée sur le bord de la piste. Ben, j'ai jamais Ah, vu ben, que la... Elle a continué. C'est Ah, vraiment mais Nolly pourtant, qui est moi, passé tout droit. Ah ben, tabarouette. Ça, c'est la première fois que je vois ça, honnêtement. Oh là 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 là. Dommage parce que ça allait On va super essayer de bien. récolter des informations dans les puits, là. Oui, alors, break check. Coup de théâtre. Les commissaires ont été quand même très sévères. Hein. Disqualification. Hein. Il va le rejoindre dans les paddocks, dans les salons des paddocks, le soigneur et Flash qui était déjà là. Dommage. Il reste 12 pilotes en plus. Donc, Tellement. avec tout ça, on a un top 3, Raymond Dezo Breakcheck, qui a réussi à remonter 3e avec les aéropuits. Coco, Charmy, Sepi. Puis Vertex, qui s'est ramassé quand même très loin, 9e. Il a perdu quand même beaucoup de positions. Alors, on dit ici, du côté d'AlphaTauri, on est en colère, là, à cause qu'on dit que la voiture de sécurité s'est tenue dans la voie de gauche, au lieu d'être en milieu de piste, comme elle devrait l'être. Alors, j'ai bien hâte de voir, là, ce qu'on va dire du côté des commissaires, là, pour expliquer ça. Ouais, c'est toujours dur pour Michael Massey, les décisions. Le pauvre, il a été, il a été Encore jugé. une décision douteuse. Ouais, exactement. Mais moi aussi, je l'ai vu dans la voie de gauche. Justement, j'étais dessus, puis j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? On aurait dit qu'elle était arrêtée dans la voie de gauche. Comme si, il fallait faire un autre tour avant de la reprendre. Je comprenais pas, en tout cas. Parce que lui Dommage. non plus, le... Bien dommage. Au moins, la bonne nouvelle, C'est c'est dommage, qu'elle va mais- le rentrer ça aussi. Si on est positif. Ça se pourrait qu'elle arrête en plein milieu de la piste. Faut faire attention. C'est malheureux, mais ça fait partie du jeu, donc... Ouais, malheureusement. Et la relance de Raymond, qui prend une très bonne avance. sur la relance. semble avoir déjà joué tout le monde sur cette... Ouh, ça semble agressif, ça, speed up. Ça, non, on fait Selon un moi, virage Break ici, Check va là. passer. Ben, check sur 2 ça devrait pas tarder. On était... Effectivement, mais peut-être que
Peut-être qu'il va attendre d'avoir le DRS aussi de recheck. Là. On était généreux là, du côté de. J'ai pas vu d'avertissement, j'ai pas vu rien là. Du côté de Deso, pour avoir sorti autant de pistes que ça. Là. Racing Hill, Mathieu et Sepidu, ça roule à 2-3 de l'âge. Oh, Mathieu vient de cogner Racing Hill. Et... Oh, les deux dans le gazon. Mathieu, 5 secondes de pénalité par la suite pour virage coupé. Oh mon dieu, c'est sévère ça, ça veut dire qu'il a coupé beaucoup. Non, on est vraiment Oui, mais pas. dans le fond, on l'a vu sur le live, Mathieu avait complètement frappé Racing Hill et a coupé dans le gazon par après, puis c'est là qu'il y a eu sa pénalité. On verra pas. Le général Bosquet qui est dans très près de l'onde max, avec la dernière ligne droite, j'ai l'impression qu'il va le passer. Oui, je suis retourné voir Coco devant qui sont dans la ligne droite. Voilà, Aucun Bosquet, c'est DRS fait. actif. Aucun DRS actif, faut souligner encore. On va attendre encore un tour d'après moi. Oh, Max qui sert d'aspiration sur Bosquet, il n'y a pas de ça dans les mots. Voilà. Très bien fait là. Oui. On a Shermy tantôt qui avait l'air d'avoir perdu du rythme, mais de pas avoir beaucoup de rythme en début de course, il a l'air d'avoir tout retrouvé son rythme. Ouais, puis il est tout Sous près le du. peloton de tête. Il est tout près de Coco en. J'ai l'impression que le Sherminator, il a pas de ça au dernier mot. Sans vouloir rien enlever, là, on a quand même juste un tour de fête depuis la relance là aussi. Là. Fait que on sait qu'on reste prêt longtemps là, dans ce. À les courses comme ça. Au bout de 2-3 tours, il était à 3 secondes, donc c'est pour ça que j'ai fait la remarque. D'accord, d'accord. Oh, puis à 50% des courses comme ça. Oh, et On voilà dépasse Shermy. ce qui est haut. Et voilà Shermy. J'allais dire, on a le J'allais temps. J'allais dire, on a le temps d'être patient, mais Shermy, il est pas patient. Il a décidé qu'on y allait tout de suite. Oh mon dieu. Oh, côte à côte. DRS activé pour le prochain. Qui va freiner le premier? Ah, c'est Coco. Donc Coco va avoir le DRS. Ouais, il est intelligent, il s'est dit on va y aller par la prudence et la patience. C'est correct. On a Shermy ici qui a le DRS. Ah non, c'est Shermy. C'est Shermy qui a le DRS. À l'activation. Sur Bright Check. Ouais. Ils sont tous dans la seconde, ils sont tous dans la seconde là. C'est ce qu'il faut. Ça donne un bon spectacle. Alors, Racing Hill, vraiment malchanceux depuis quelques courses. Ça se fait Ouais, tout bas, vraiment. tout côté. Bon pilote en plus. Ah mais là si on l'a sur le live, j'imagine qu'on aura peut-être pas besoin d'une investigation, j'ai pas vu oui, il va falloir regarder le live par après. Là, mais... Bon mais dans le sens qu'on n'aura pas besoin d'envoyer la vidéo sur je crois sur le comité là. On a aussi vu l'envoyer. partie du comité, je te dirais qu'avoir la vidéo, c'est toujours un petit rappel là, pour pas qu'on oublie aussi. Ouais. C'est pédu. Sur Coco. Oh mon dieu. Coco qui est impliqué dans plusieurs luttes depuis tantôt. Avec le DRS, pensez-vous que ça va passer? C'est là qu'on va le voir. Coco, as-tu encore le DRS? Je crois qu'il était encore Je pense dans qu'il la l'avait, seconde, oui, je pense qu'il l'avait encore. On est présentement à mi-chemin là, dans la course. Pour l'instant, c'est Raymond qui a l'attaque. Oui, derrière, on a un Viral Vortex avec Mathieu ici. Ouais, Mathieu qui est tout prêt. Par contre, Mathieu, 5 secondes de pénalité, on ne devra pas faire le fou. On va retourner voir si c'est pied Coco. Avec l'aspiration et le DRS. Bien fait, très bien fait. Mais par contre, dans la prochaine ligne droite, c'est à Coco d'avoir le DRS. Et cette fois-là, c'est pied, il n'y a pas la seconde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent, quand il commence à avoir beaucoup plus de batailles, qu'on voit les écarts se former. Exemple, comme là, on voyait, il y avait plusieurs personnes qui sont encore dans la seconde, mais si on voit que les écarts sont un peu plus loin, comme CPG rendu à une seconde de Shermy. Mais tu sais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Oui, oui, les batailles, mais durant les batailles, c'est là que les efforts. C'est comme Coco pis Sepi ont commencé à se battre, se sont éloignés un peu plus du peloton, mais que Breakcheck pis Shermy commencent à se battre, peut-être qu'ils vont se rapprocher un peu plus. C'est vraiment ça qui est incroyable. Là. Comme que tu l'as dit, j'avais remarqué que Shermy et Breakcheck étaient très très près, avec le Dezo aussi. Bosquet sur Mathieu qui est très très proche. Et il s'est dépassé par l'intérieur. Oh non! Oui. Non. Non. Oh! Je sais pas si c'est sur la caméra de Bosquet, là, mais il vient d'effleurer la roue de Mathieu. Avec le DRS, Bosquet se réessaie. Ouais, bien fait. Et voilà, c'est réussi. Un Breakcheck qui a passé des os aussi, faut. Mathieu qui Mathieu vient de repasser. Mais Mathieu, c'est un petit peu, je pense, c'est un petit peu difficile son pilotage. Ça a l'air d'être dur à course à quoi. Ouais. Ce soir. Ça, c'est pas tout le temps de la faute du pilote. Là. Des fois, la voiture va pas très bien. Je sais pas que la voiture nécessairement va pas très bien, mais tu sais, le réglage peut-être, là, que tu dérapes un peu, ou tu sais. Ça un je suis peu plus à d'accord, mais l'extérieur. il s'est fait 2-3 fois qu'on voit Mathieu pendant qu'il se fait dépasser, faire un petit peu de gauche-droite. Ouais, puis les 5 secondes de pénalité, là, c'est parce qu'on coupe pas un petit peu, là, tu sais, c'est juste pour ça que j'ai fait la remarque. On remarque Bosquet va passer, ouais. C'est par l'extérieur. C'est plus passé Shermy. Là, c'est Mathieu encore une fois qui refuse, hein? Vous voyez, là? Non, Mathieu qui... Et voilà, Mathieu qui repasse. Là, c'est Racing Hill maintenant qui en profite. Je sais pas si vous le voyez. Oui. Oh, et Racing Hill, je pense qu'ils viennent de cogner avec ouais, Mathieu. Ça fait 2 incidents avec Racing Hill et Mathieu, d'après nous, là. Ça va brasser dans les paddocks, là. Ouais, on le voit, Racing Hill, selon moi, il a peut-être brisé quelque chose. Il a perdu beaucoup de temps sur là-dessus. Hein. Vortex sur Coco Sapoud. Dans la ligne droite, selon moi. Encore quelques voitures de distance. Je sais pas si ça va être suffisant à suivre. Point 4, c'est serré, mais ça se fait, c'est retard de son freinage. Peut-être ici, par contre. Avec l'aspiration. Et voilà. Bien fait. Mais Coco le suit de très près, donc je crois qu'il va réattaquer dans pas long. Il y a 2 autres sur Breakcheck peut-être pour... Oui, on va aller voir la ligne droite avec encore une fois, peut-être pas dans cette dernière ligne droite-là, mais peut-être qu'en sortant du... Ouais, point 6, c'est un petit peu dur à c'est ça. La ligne droite. Entre-temps, Shermy rentre. Peut-être sur la prochaine ligne droite, par contre, ça pourrait être possible. On va voir ça dans les prochaines secondes. Racing Hill vient de passer Mathieu. Racing Hill encore côte à côte. Mathieu ferme la porte. Pendant ce temps-là, il y a un Vortex. Et Mathieu a coupé encore une fois. Il est rendu à 8 secondes de pénalité. Je sais pas comment vous trouvez un peu le comportement de Mathieu ce soir, là. Ouais, c'est médium un peu, comme les bleus de ses compatriotes. Il y en a encore une fois. Je trouvais que c'est malheureusement le seul qu'il n'y en a pas quasiment. Et Mathieu finalement concédé à Bosquet et à Racing Hill. Ouais. J'ai hâte de voir vraiment quand il va arrêter.
Regardez Mathieu qui continue encore une fois. Genre de voir si, si on peut rester propre, c'est correct, mais faut éviter les. Raymond n'a pas encore de transitionner. Le gars, mais encore, va être obligé de se mettre sur la médiane. Il devrait peut-être arrêter bientôt pour essayer que la gomme prenne de la grippe. D'après moi, on va arrêter très bientôt. Là. Et Moins voilà, content de le quand on parle, dépasser. Mathieu aussi qui va peut-être se retenter sur Bosquet. Ouais, j'étais sur Brecek et de Mathieu décide d'arrêter. Et Vortex, je sais pas si vous le voyez, beau dépassement sur Cepidu. Ah, j'ai pas vu, malheureusement, j'étais sur Brecek et Ouais, ça s'est passé juste derrière, c'est un beau dépassement. On va prendre la 3e place. Là, on voit pas ça souvent dans nos vies, mais les deux As seraient sur le podium. Oui, profitez-en. Faites un screenshot, quelque chose. profitez-en que ce soit un jeu vidéo aussi, sérieusement. Ah, terminé pour Mathieu. Ah, dommage. On va aller voir derrière Bosquet. Au drapeau jaune, c'est probablement... Oh non! Dommage. C'est qui le drapeau jaune? C'est Sepi, si je me trompe pas. On a perdu le contrôle un petit peu, on est sorti de piste, mais heureusement, pas de dégâts. Non, je crois que c'est Mathieu. Ouais, Mathieu qui s'est retiré de la session. Ouais, mais j'étais sur la caméra de Sepi, puis il a dévié dans le gazon, il a fallu qu'il se replace, il a perdu quelques secondes. Petite bataille entre Général Bosquet et Racing Hill. C'était une drôle de manette. Les deux. Ouais, mais je crois qu'il essaie de laisser de la place pour. S'il veut le dépasser, il veut peut-être pas encore gagner une autre fois. Par contre, il y a eu 3 secondes de pénalité, je sais pas trop sur quoi. Là. Sortie de piste. On l'a vu sortir justement sur le virage, parce que je trouvais qu'il était à l'intérieur, puis justement, quand il se replaçait pour son virage, juste devant le général, fait que j'ai trouvé ça quand même un peu surprenant, Racing Hill, revenir juste devant, là, au dernier moment. Ça me... On arrête du côté de Dezo, là, ici, là. Bosquet sur Hill, peut-être? Je crois que tout le monde va faire 2 arrêts. J'ai pas vu personne sur les blancs. On va aller voir. Sur les blancs, il n'y a personne. Donc, selon moi, tout le monde va arrêter une autre fois. Pendant ce temps-là, il y a Bosquet qui est passé au 3e rang. Beau dépassement sur le Racing Hill. Il va être capable d'aller rattraper Raymond du côté de Dezo, là. J'avais pas remarqué, mais merci de l'avoir dit, mais j'étais sur la caméra de Général entre-temps. Fait qu'on a tout vu sur le live, mais moi j'ai rien vu. Aucun problème. Mais Racing Hill, on sait qu'il est capable de compétitionner, donc il va sûrement essayer de le dépasser par après. Vortex au puits. Maintenant, c'est puis mène la course. Coco, meilleur tour, N9 367. D'après moi, Racing Hill puis Bosquet vont tenter le diable, puis ils vont y aller pour un 24 tours, 25 tours avec leurs pneus, là. Mais c'est faisable. C'est faisable. On va perdre beaucoup de rythme là, à la fin, là. On va clairement perdre des positions, là. Oui, Raymond qui est sur les rouges en arrière. Désolé, direct. Même Coco, on l'a rattrapé pas mal ça.
Il y a Seppi aussi qui n'a pas encore arrêté, donc lui aussi. Et voilà, non, il n'arrête pas. Ils font tout le temps la petite fête, on aurait dit. Ouais. Coco, encore une fois, le meilleur tour. Coco a l'air de l'air de Flash McQueen, sa piste clenche vraiment à côté. Break check derrière Coco. Quand même. Ça va être serré là pour. On n'arrêtera pas du côté de. À quel tour qu'ils ont arrêté? Je vais aller voir. Là. Ouais, Ça fait déjà 15 tours. Déjà 15 tours. Ouais. Comme je te dis, ça va faire à peu près 24 tours là. Viral Vortex sur break check, côte à côte dans la ligne droite. Là. Et c'est fait pour Vortex. Meilleur tour en plus. Oh, oui, mais. Vortex, le DRS sur Coco, ça approche vraiment beaucoup. Vortex va probablement s'essayer sur Coco. Flinky, 3 secondes. Le single sur CPD aussi, peut-être. Ouais, Flinty commence à les accumuler, là, les pénalités. Ouais, ça va être fait. Vortex. Carte Pokémon. Bien fait. Coco 3 secondes. Ça, c'est dommage. Avec Bosquet en avant, là. Ouh, on sort là. Oh! Oh, et on rembarque. Par contre. Ah, c'est correct. Pour l'instant, c'est encore correct. Oh mon dieu. Reste tour à faire, le Bosquet, pourrait s'en sortir, peut-être avec une victoire. Là. On va pas parler trop vite en FSP, on le sait, hein, mais pour l'instant, ça va bien. Ouais, ça va avoir un bon rythme. Cette semaine, on sent d'avoir un bon rythme là, du côté de Bosquet. Là. Là, avec les batailles qu'il y a derrière lui, pour en profiter là, pour creuser l'écart. On va aller voir les tours de Bosquet ressemblent à quoi. Puis on va aller voir deux os derrière. Oh, deux os sur le CPU. Ça devrait être bientôt. À l'intérieur, peut-être, ici? Oui, à l'intérieur. Bien fait. Très bien fait. Ah, le Coco qui est tellement très dur là, pour Général. Là. Pour Racing Guild et Général, ça va être dur car les deux ont une gomme médiane vraiment usée. Ça se prend pas de safety car pour eux autres, en tout cas. Ah, puis exactement, puis Bosquet, il y a 6 secondes. Ouais, 6 secondes pour Bosquet, 3 pour Racing Hill, 11. Félicitations pour Sepidu. Mais c'est le fun par contre parce qu'on a encore plusieurs batailles pour les 5 tours qui vont rester. Ça, c'est ça qu'on veut. Oui, et maintenant le 2 autres qui va sûrement passer à Racing Guild.
À l'intérieur. Bien fait. C'est puis c'est 11 secondes, là, je regarde le classement, souvent ça pourrait coûter assez cher. On pourrait perdre au moins 2, 3, peut-être même 4 positions. Ah, Raymond qui était ressorti sur les médiums, je croyais qu'il était sur les rouges. Hein. Même chose pour Racing Guild, là, je dirais. Là. Oh wow, Oh, quel break tour. check. Quel tour. Honnêtement, si quelqu'un bat ce tour-là, je suis assommé, c'est un tour incroyable que vient de faire Brad-Check. Surtout avec un rythme en course, mais quoi qu'il y avait des pneus neufs. Oui. Il venait juste d'arrêter au puits pour aller chercher. C'est mon temps contre la montre, ça, les gars. Pas no joke. Mon meilleur temps à qualif est pas mal plus haut que ça, de 0.2, 0.3. C'est puis, pourquoi pas 3 de plus, les gars? Un beau 14 secondes. Là, Raymond met la pression aussi derrière. Hey, Raymond, ça va être les tours qui vont commencer à y aller vraiment. Et on a Dezo sur Bosquet, peut-être dans la prochaine ligne droite. Et Raymond vient de passer ses plans après. Beau dépassement de Raymond. Raymond, là, sur Guil, là, ça devrait être une question de temps, ça aussi. Surtout que Guil a un 3 secondes. Et voilà. Dezo Désolé, sur Bosquet. en effet. Et c'est fait. Ouais, puis Dezo, lui, qui a pas de pénalité. On va toucher du bois, mais Il pour va l'instant, faire il a pas de pénalité. attention. C'est la fin de la course, là. Là, je pense que Raymond, il va commencer à ouvrir la machine. Là. Son expérience là, dans les prochains tours, on va le voir. Là. Je pense pas qu'il va être capable de passer en avant de Dezo, là, parce qu'on va suivre avec la gomme. Il reste encore du tout temps. ça. Mais Dezo, c'est un bon pilote aussi. Il serait capable de garder sa place. Fait que... Ouais, mais Dezo, il est sur les rouges actuellement. Sur la Puis, tente, Raymond est Ouais, sur c'est les ça. jaunes. Rien n'est joué, par contre. On va suivre ça avec attention. Probablement que Raymond va passer Guild ici. Je sais pas si vous êtes sur la caméra. D'après moi, ça va. Ouais, je suis là-dessus. Bien fait. Et voilà. Le dernier tour Oh. de Dezo, c'est... Vortex en même temps. Vortex, ouais, de Vortex aussi qui est passé, mon dieu. Le dernier tour à Dezo a donné une 9-8. Je vais aller voir le dernier tour à Raymond. C'est une 10-8. Une 10-0-85. Fait qu'on a quand même une bonne différence là, entre les deux. Là. On a Bosquet aussi qui se situe entre les deux avec 2 tours à faire. On a une Ferrari qui est probablement Flinty. Ouais, oui, Bosquet, il est toujours là. Hein. On le voit encore. Mais par contre, à surveiller, mais Vortex sur la gomme tendre, Raymond sur les jaunes. Donc peut-être une petite bataille ici. Hein. On a Racing Guild qui a descendu de position pas mal. Hein. Semblait avoir un bon rythme au début. Ouais, puis on va aller voir, mais Coco va sûrement passer bientôt aussi. Hein. Raymond sur Bosquet, peut-être? Ah oui, on cède le passage. Oh non, on cède de garder l'intérieur. Là. On protège. Ouais, probablement que ça va se Bosquet, faire. là. Ouais, bien fait, mais ça va probablement se faire sur cette ligne droite ici, par contre. Dans la foulée, Coco a passé Racing Guild. Hein. Gros dépassement de Raymond. Deuxième place pour le moment. Oh, Dezo, non. oh mon dieu, ça devrait pas Oh, arriver. Dezo, pas une pénalité à un tour de la fin. On va souhaiter que... Brake-check également, par contre, Brake-check est au 9e rang. Puis j'avais dit tantôt que... Si Dezo veut garder sa place, il faut qu'il ouvre la machine. Hein. Ouais, pas le choix, parce que pour l'instant, il tomberait 3e. En arrière de Flinty terminé. Raymond important. Ouais, Flinty, on sentait venir un petit peu comme Mathieu tantôt, là. Avec un tour à faire, là, est-ce qu'on va être capable? Là? On a encore du jus là, du côté de Dezo, par exemple. On a encore de la batterie en masse. Puis j'ai Vortex aussi sur Raymond, dans la ligne droite à point 4. C'est puis qu'il y avait 14 secondes de pénalité, t'es allé au stand pour en enlever 5, mais pardon, on vient de reprendre un autre seconde et de retour à... Oh mon dieu, Vortex sur Raymond. Vortex. Selon moi, c'est pas terminé jusqu'à la fin de course pour ces deux. Non, puis là, à 0.2 secondes là,
Avec sa Est-ce que pénalité pour Vortex va l'instant, il sauver gagnerait. son coéquipier? Ah, peut-être qu'il Avant. va ralentir Raymond aussi. Ça serait intéressant. C'est toi? Ça Je serait pense pas que très ça doit intelligent de sa ralentir, part. hein. Mais 2.9, Mais ça me- il en manque plus ça- gros pour... Ouais, non, Ah, il puis, semble s'éloigner. Dans le dernier tour, ce serait la chose à faire, là, honnêtement. Et voilà. Mais là, Pour l'instant, Vortex, Dezo irait la victoire. resterait deuxième, ouais. Wow, ça serait- Ah, on a vu ça plusieurs serait- stratégies d'équipe ici, là, ce soir. Ça, c'est le fun de voir ça. Moi, j'ai vu le soigneur avec break check tantôt pour essayer de l'aider sur Raymond. Il y a Raymond qui n'a pas le je- choix de rester là, tout près de Vortex. Il va être capable de le passer dans la ligne droite. Dernier virage. On va voir à la sortie du virage. On va user la dernière partie de la batterie. Non, il n'y aura pas le temps. Il y Je aura pense le pas, temps. moi non plus. Point 4 qui arrive au virage, là, c'est... Fait que point 5, Wow, belle course. Ouais, belle course. Victoire voilà. de Dezo. Les deux As, doublé As. Doublé Az. Je pensais Je jamais pense que voir c'est ça ça dans que mon j'avais dit émission. avant la course de Zo, ça se peut-tu? Faudrait reculer le live. On va aller voir la Ouais. reprise sur YouTube. Parlant de Pense YouTube, que abonnez-vous oui. à la chaîne des réseaux ici, vous allez voir la reprise de la course. Oh oui. Ouais, ça a été une Alors- course avec plusieurs rebondissements. alors. Ouais, on a un classement différent de l'habitude avec Dezo puis Vortex 1 et 2. Raymond a quand même. Mais Coco a quand même fini 4e. Ah mon. Donc on a réussi à avoir QRL de Zo. On va juste lui demander d'inclure son audio dans le groupe. Oui, c'est fait, excusez-moi. C'est J'ai fait. enlevé les notifs, fait que vous avez pas Aucun problème. l'invitation. Félicitations de Zo premièrement pour ta victoire. Merci. Je vais te poser deux petites questions, puis après ça, je vais laisser mes collègues t'en poser une s'il y en a une, évidemment. Belle course au Brésil, Ouais. t'es terminé au premier rang. On a vu au 35e tour, t'as eu un 3 secondes de pénalité. Premièrement, j'imagine que ça t'a fait stresser un petit peu. Mais peux-tu nous parler Oui. du travail de ton coéquipier qui est venu bien protéger l'écart là, devant Raymond? Ouais, mais il voulait pas me laisser à la première place. On était dans un groupe et lui aussi il poussait parce que Raymond il poussait. Là. Mais non, j'ai tout vidé à la batterie au dernier tour justement pour essayer de me donner un petit gap. Là, puis, au moins la bataille avec Raymond, ça m'a permis de faire en avance là, parce que j'avais 8 dixièmes à reprendre dans un tour, je pense, pour le 3 secondes. Fait que, Exactement. il a fallu que je on- pousse. Ben oui, puis on a vu que t'étais sur les rouges puis lui sur les jaunes. Fait que au moins ça t'a permis quand même de garder l'écart, je pense. Ouais, ça, Raymond, il souhaitait une deuxième voiture de sécurité, mais elle n'est jamais venue. C'est pour ça que sa stratégie, elle l'a pas aidé à la fin. Là. Non, exactement. Est-ce que Screen ou Rookie, vous avez des questions pour notre champion du jour? Moi, j'en ai pas. Si t'en as, ok, vas-y. J'avais un peu la même question, là. C'est ça, là. Au début, je me suis dit que peut-être que ton coéquipier allait te laisser gagner pour cette fois-ci, puis qu'elle allait protéger pour le doublé, là. Mais, c'est ça, quand même un gros doublé, là, pour les As, là, et ce soir, là. C'est quand même. Ouais, c'est surprenant de voir deux As en avant, on n'est pas habitué. Non, exactement, Ouais. on a fait le show. On en a parlé sur le live, mais regarde, c'est parfait, c'est ça qu'on veut voir. Mais encore une Ouais. fois, félicitations de Zo, puis merci, puis bonne chance là, pour la dernière course de la saison la semaine prochaine de Bakou. Ben merci. Pour nous, on se dit à la prochaine. On va se voir mercredi prochain au Grand Prix d'Azerbaïdjan pour la course de Formule 2, en fait de Division 2 de la Ligue de la Formule Sim Pro. Merci beaucoup à ScreenNut et à QRL Rookie. Merci beaucoup les gars. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Et à vous qui étaient présents sur le live, merci d'avoir été là, puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée tout le monde.